terminer l'interrogatoire chef et les représentations de M. Bérard, est-ce que vous avez une question? Non pas là, la réplique ou des commentaires, ça vous allez faire ça dans un deuxième temps. Là, tout ce que je vous demande, c'est est-ce que vous avez une question pour M. Bérard? Aucune question. Je vais y en poser une, mais je me demande s'il va me dire la vérité. Je voudrais savoir... Pardon? Oui, posez-la moi, puis je vais la traduire juridiquement. J'aimerais savoir qui m'a appelé pour me représenter au procès. Qui m'a appelé pour me représenter au procès? Parce que j'avais pas d'avocat, Madame la juge, on m'a appelé pour me représenter. D'accord. Donc, écoutez, monsieur, moi j'ai entendu monsieur Bérard, maître Bérard, va nous dire comment les choses s'étaient passées. Ce qu'il laisse entendre, c'est que vous avez communiqué avec lui dans les jours précédant la conférence de règlement amiable, ce qui nous placerait au mois de novembre 2018. Oui, mais après ça, c'était plus loin, là. D'accord, mais ça vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pour être représenté à la conférence de règlement amiable? À la conférence de règlement amiable, il m'a représenté. OK? Il m'a très bien représenté pour la conférence de règlement à l'amiable. C'est pour ça que, quand il m'a rappelé pour me représenter, parce que j'avais plus d'avocat, il m'a appelé, il dit, Monsieur Fortin, je pourrais vous représenter. Il dit, contre le barreau du Québec, je pourrais vous représenter. Ah, ben là, j'ai dit oui. J'ai dit, parce qu'on avait gagné notre chose à l'amiable, tu sais, pour aller en cours. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai autorisé à ce qu'il me représente, parce que j'avais confiance. Mais s'il n'y avait pas d'argent pour demander mes témoins, là, pourquoi il m'a représenté? Donc, vous, ce que vous dites, c'est que c'est vous qui sollicitez Maître Bérard pour qu'il soit votre conseiller lors de la conférence de règlement amiable. Oui. Puis une fois que cette étape-là est finie, c'était fini. C'est fini. C'est fini. Il n'est plus dans le corps. Il n'est plus dans le corps. Et puis à un moment donné, c'est lui qui m'appelle. Qui vous relance. Qui me relance, qui m'appelle pour me représenter. J'ai trouvé ça drôle parce que j'avais dit au juge que j'allais me représenter tout seul, que j'avais plus confiance. Alors, je vais lui poser la question, bien que je crois que ça a été répondu, mais on va lui poser la question. Alors, Maître Bérard, s'il vous plaît, je vais vous poser la question suivante. Est-il exact que c'est vous qui avez et Michel Fortin pour devenir son avocat dans ce procès de 7 jours? Non. Alors, vous avez entendu la réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? C'est un mensonge, c'est lui. Ça, monsieur, ce sont des commentaires. OK, excusez. Réservez-les pour plus tard, mais laissez surtout au juge le privilège de tirer ses conclusions. Okay. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui va décider, c'est pas vous, ni Maître Bérard. Alors, est-ce que vous avez une question? Vous en avez pas. Les trois jours que j'ai été interrogé, là, c'était pour les compagnies d'assurance, les montants des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, il n'y en avait pas d'affaire à ça. Je n'avais pas d'affaire à être interrogé par les compagnies d'assurance. Je revenais contre Maître Gilles Gravel. Puis ces 3 jours-là, moi, ils ont tout fait pour me donner 3 jours à m'interroger sur les assurances-vie, qui payait les assurances-vie. C'est moi qui les payais, les assurances-vie. C'est tout moi qui payais les assurances-vie de ma femme. Ma femme ne travaillait pas. J'ai acheté une maison de 300 000. C'est tout moi qui ai payé. Mais apparemment, je n'ai pas montré les chèques à la juge et je n'ai pas montré les chèques. Ma femme ne travaillait pas. C'est pas elle qui pouvait acheter une maison de 200 000. Elle ne travaillait pas pantoute. Moi, je travaillais dans le chauffage. J'ai fait de l'argent. J'avais envoyé les copies des chèques à mon premier avocat qui a fait mes premiers papiers, là, Maître Bertrand Desaulniers. Il y avait toutes les copies de mes chèques. Comme de quoi, c'est moi qui faisais vivre ma femme. C'était pas elle qui me faisait vivre. Puis, si Maître Bérard, il n'y avait pas d'argent pour appeler les clients, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il ne m'a jamais mentionné. Bien là, moi, j'aurais payé, moi, pour convoquer madame. J'aurais payé. Il ne me l'a jamais demandé. Très bien. Alors, donc, je comprends là, que c'est plus des commentaires, plus de la nature d'une réplique. Il n'y a pas d'autres questions pour l'avocat Bérard, c'est ce que je comprends? Les trois une question, monsieur, pas un commentaire, d'accord? Okay. Une question. Pourquoi
qui a laissé les 3 représentants des compagnies d'assurance venir témoigner. On n'avait pas besoin de ça. Pourquoi ils les ont laissés faire venir témoigner? Monsieur Fortin, je vais répondre à la question. Je pense que ça a déjà été dit dans la preuve. Les représentants des compagnies d'assurance ont été appelés par Robinson Shepard Shapiro. Donc, ce n'est pas votre avocat qui les a appelés, c'est la défense. Alors, votre avocat n'a pas un mot à dire. La défense a le droit de faire ce qu'elle veut. Il aurait pu les rejeter. Il n'y avait pas d'affaire. Non, il ne peut pas les rejeter, monsieur. Okay. Il ne peut pas les rejeter, là. Tout le monde a le droit de se défendre. Alors, pourquoi Maître Ario Caressoli n'est pas venu à la cour? Parce qu'il y avait une chose pour qu'il vienne à la cour. Parce que lui, il m'avait mentionné, Maître Caressoli, M. Fortin, il faut que vous soyez le propriétaire de la police d'assurance madame, pour pas qu'elle la change. Mais Maître Gravel m'a dit, M. Fortin, on va vous mettre irrévocable sa police d'assurance. Fait que c'est là que je me suis fait jouer. Quand j'ai envoyé, ma femme est décédée, j'ai envoyé le chose de Maître Gravel. Maître Gravel, il dit, M. Fortin, on va envoyer ça financièrement vu, vous allez avoir votre chèque de 500 000. J'ai reçu tout simplement une lettre de Maître Gravel qui ne voulait plus me représenter parce qu'il avait représenté Mme Masson, une de ses filles. Pourquoi Chantal Lafortune, elle n'a pas été collée? Chantal Lafortune, j'aurais voulu y parler, mais lui, il ne l'a pas demandé. Monsieur Fortin a expliqué, pardon, Maître Bérard a expliqué et répondu à cette question-là. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à votre contre-interrogatoire et nous allons prendre la pause de l'après-midi. Nous allons revenir à 3h30 dans à peu près 13-14 minutes. Monsieur Fortin, vous avez un droit de réplique. Je répète ce que j'ai dit ce matin. La réplique est un exercice de synthèse. C'est optionnel, là. Vous n'êtes pas obligé de faire une réplique. Une chose est certaine, je veux vous entendre sur cette demande d'abus de procédure qui est formulée contre vous. Vous avez entendu l'avocat Bérard demander au tribunal de déclarer votre procédure telle qu'instituée abusive et dire pourquoi il estimait qu'elle était abusive et inviter le tribunal à vous condamner à une somme d'argent. Donc, vous aurez à répondre à ça. Donc, la pause vous permettra de ramasser vos idées pour être capable de présenter votre contestation à cette demande. Alors, suspension pour une quinzaine de minutes. Merci, Mme la juge.